Karel Novy et Yves Platel ont tenté de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Sydney ce week-end. Lundi Sport News, nous vous parlerons de basketball et de volleyball dans la deuxième partie de l'émission. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Lundi Sport. Une fois n'est pas coutume, nous nous trouvons à Genève pour suivre les championnats suisses de natation, championnats suisses d'hiver. Et l'exploit a déjà eu lieu ici au championnat suisse d'hiver. À l'heure où nous enregistrons cette émission, nous sommes à quelques minutes des finales de samedi. Mais pourtant, ce matin, lors des éliminatoires, un véritable exploit a eu lieu grâce à Karel Novy. Regardez le tableau des résultats, 100 mètres libres. Le record de Suisse est désormais à 49,61. Karel Novy est le premier Suisse à descendre en dessous de la barre des 50 secondes sur le 100 mètres libre. C'est dire que cette journée s'annonçait exceptionnelle. Elle a été, regardez, c'est les images de Genève. Ainsi donc, la piscine des Vernets à Genève accueillait les championnats suisses d'hiver. La première grosse occasion pour le Vevey Natation et ses deux nageurs, Yves Platel et Karel Novy, de décrocher le sésame pour Sydney. Un sésame que Karel Novy a déjà décroché le matin, mais nous y reviendrons plus tard, car en ce samedi après-midi, c'est Yves Platel qui compte bien décrocher le gros lot. Yves Platel qui, le matin, est passé assez loin de la qualification en nageant en 4,40,20 alors que la limite olympique est située à 4,26,27, soit environ 6 dixièmes en dessous du record suisse. Le départ est assez moyen pour Platel en ligne 4, mais il est vrai que les deux premiers nages ne sont pas vraiment la spécialité du citoyen de Palaisieux. Il faut attendre la brasse pour que Platel prenne la tête dans cette course et creuse l'écart. Désormais, Yves Platel se bat non plus contre ses adversaires, mais contre le chronomètre. Yves Platel qui, dans les derniers mètres, va donner tout ce qu'il a pour accrocher la qualification pour les Jeux Olympiques de Sydney. Un regard vers le tableau d'affichage. C'est fait, 4,24,90, Yves Platel se qualifie pour les Jeux Olympiques de Sydney en pulvérisant son propre record de Suisse de plus de 1 seconde et 80 centièmes. Impressionnant. Un record qui doit faire plaisir à l'ancien recordman du monde du 50 mètres, Dano Alsal. Plus aucune pression sur les épaules de Karel Novy, le Veuvezan, qui en devenant le premier Suisse sous les 50 secondes le matin, a largement mérité sa place aux Jeux Olympiques. Et pourtant, pour la finale, on se prend à rêver. Karel Novy battra-t-il encore son record établi le matin en 49,61 ? Karel Novy, qui est à la ligne numéro 4 et qui, vous le voyez, va très rapidement prendre la tête de la course. Au premier virage, Karel Novy ne laisse le soin à personne de mener. Il tourne en 23,90, soit 14 centièmes de plus que le matin. Il faudra une seconde ligne impressionnante pour battre le nouveau record. Et Karel Novy extrêmement impressionnant dans cette finale. Il a véritablement largué ses adversaires. On vous rappelle le temps du matin, 49,61. Et c'est magnifique, 49,58 pour la deuxième fois de la journée. Karel Novy descend sous les 50 secondes en établissant un nouveau record de Suisse. On notera encore dans cette journée la victoire sur 100 mètres libres dames de Nicole San qui n'a malheureusement pas décroché son billet pour Sydney. Pour Novy et Platel, l'objectif est désormais Sydney. Et bien voilà, donc après une journée extraordinaire, nous nous retrouvons avec les stars du jour, Karel Novy, Yves Platel, leur entraîneur Laurent Ouillot. On va aller avec les réactions, on va commencer peut-être par Karel. Karel Novy, tout d'abord, une journée extraordinaire. Personne avant vous n'était descendu en dessous des 50 secondes en Suisse. Et vous, rien qu'une journée, vous descendez 2 fois en dessous des 50 secondes, c'est extraordinaire. Ouais, bon, c'est-à-dire que je m'étais cassé le poignet l'été passé, j'avais pas fait une super saison. On m'attendait peut-être déjà tout près du record suisse l'été passé, donc je pense que c'est quelque chose que moi j'attendais, mais que la presse n'attendait peut-être pas, non, c'est sûr. Est-ce que vous attendiez quand même à battre ce record déjà aux éliminatoires ce matin? Ouais, je m'étais dit que j'allais tenter la limite olympique ce matin, et puis ça a été dur de se remotiver cet après-midi. Je suis content d'avoir rebattu, bon c'était 3 centièmes, c'est pas grand chose, mais c'est toujours bien de refaire son temps, de confirmer l'après-midi. Lors de notre dernière interview au mois de décembre, vous nous aviez dit, c'est vrai que ce record de Stéphane Vollery, vous vouliez absolument le battre. Vous aviez vraiment l'ambition de le battre aujourd'hui, ou bien est-ce que vous êtes dit, peut-être si ça passe pas aujourd'hui, on le battra au championnat d'Europe? En fait, moi, mon but c'était la limite olympique ici. Une fois qualifié pour les Jeux, je pense qu'on peut envisager de battre leur record suisse aux Jeux Olympiques ou ailleurs, mais je pense que c'est bien de faire d'une pierre deux coups. Ouais.
Avec ce temps, si on se reporte aux Jeux Olympiques d'Atlanta, vous aurez été 5e, ça ouvre de belles perspectives, non? Ouais, ça ouvre de belles perspectives, mais il ne faut pas oublier qu'à Sydney, ce sera le pays de la natation et qu'il y aura un niveau extraordinaire, peut-être beaucoup plus élevé qu'à Atlanta. Ça va être beaucoup plus serré, il faudra aller encore plus vite, je pense. Autre vainqueur du jour, Yves Platel, là aussi recordman de Suisse, là aussi la limite à atteindre pour Sydney, magnifique journée aussi. Ah oui, c'est une très belle journée. Enfin, Karel avait déjà bien nagé ce matin. Il m'avait mis un peu de pression, je dois dire, pour la pause de midi. Mais donc, je suis très content d'avoir réagi comme je l'ai fait cet après-midi. Est-ce que vous pensiez, vous, atteindre la limite ce matin ou bien est-ce que vous aviez vraiment misé pour cet après-midi? Non, donc j'avais misé pour cet après-midi puisque le 404 nage, c'est difficile de le nager 2 fois rapidement en une journée. Donc j'estimais mettre toutes mes chances sur l'après-midi et nager sur les sensations le matin. De quel état d'esprit étiez-vous avant cette finale? Justement, vous avez parlé peut-être un petit peu de pression avec le record de Karel le matin. De quel état d'esprit vous étiez? J'étais en fait, plus venait le temps, plus je me rapprochais de la course et puis je pensais à ma course. Donc justement, j'estime que j'étais moins nerveux que je pensais peut-être avant le départ. Mais quand même, je sentais comme un devoir de réaliser quelque chose cet après-midi. C'était le moment. Il n'y avait pas d'autre moment. Donc dès ce moment-là, c'est assez lourd à gérer. Peut-être une question pour les deux, là, les Jeux Olympiques du rêve à la réalité. Les Jeux, vous y êtes maintenant. Vous allez y aller au mois de septembre, en automne prochain. Là. Est-ce que vous réalisez franchement que vous allez aux Jeux Olympiques, Karel? Ouais, il faut bien se mettre dans la tête, mais c'est vrai que jusque-là, on visait les limites. Et rien que les limites. Donc, on est déjà allé à Sydney là, dans la piscine, on sait comment c'est. On peut se faire des images, ouais, mais les Jeux Olympiques, ça représente pas gros. Enfin, ça représente beaucoup pour moi, mais je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble en fait. Et Yves? C'est un peu la même chose. On verra là-bas, je dois dire. Pour nous, c'est vrai, peut-être qu'on ne réalise pas maintenant, mais il y a du travail à faire. Enfin, je veux dire, on va aux Jeux Olympiques pour réaliser aussi quelque chose, pour réaliser des performances. Donc la course, elle reste la même, que ce soit à Genève ou bien aux Jeux Olympiques. Un autre homme heureux aujourd'hui, c'est Laurent Ouillot. Il y a quelques années, quand vous avez lancé ce projet des Jeux Olympiques, c'était un rêve, hein, c'était pas évident d'y croire. Aujourd'hui, on y est, ce rêve. Karel Novy, Yves Platel iront aux Jeux Olympiques. Votre réaction? Eh bien, ma réaction, elle est évidemment enthousiaste, puisqu'on a réussi à atteindre notre but. Ça montre que le projet n'était pas utopique, il a été bien mené et aujourd'hui, c'est la juste récompense du travail qu'ont fait d'abord les nageurs et peut-être ensuite le reste de l'infrastructure et du groupe qui était derrière. Alors un petit mot sur les performances des deux. Karel Novy tout d'abord, qui bat 2 fois le record, qui descend 2 fois en dessous des 50 secondes. Est-ce que vous attendiez une telle performance? On était convaincus, moi je pensais bien que Karel était capable de nager sous 50, de le voir nager ce matin 49,61, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Mais je pense que l'ensemble de l'assistance ici était absolument époustouflé. 49,61 c'est quand même un temps qu'il situe très très bien dans la hiérarchie mondiale. Et de le voir nager si vite ce matin, moi je ne pensais pas qu'il allait le faire à ce moment-là. Je savais très bien qu'il était très concentré, très motivé pour l'après-midi. On avait même convenu qu'il allait relâcher un petit peu ce matin et finalement à la fin de la course, il m'a dit qu'il y avait trop de pression, j'ai dû aller jusqu'au bout et puis ça donnait un temps merveilleux. Et Yves a couru, a nagé ce matin en 4,40, cet après-midi en 4,24. Là aussi, une performance, comment vous l'avez jugé? Oui, alors tout à fait dans son sens, puisque effectivement le 400 mètres 4 nage est une course qui marque beaucoup plus, puisqu'elle est beaucoup plus longue. C'était difficile d'essayer de faire 2 fois la course à un très très haut niveau. Le 4,40 était tout à fait ce que Yves devait faire. Il a absolument bien maîtrisé les événements. Il y avait effectivement beaucoup de pression avec la réussite de Karel le matin. L'après-midi, faire la limite comme il l'a fait avec un temps qu'il plaçait bien au centre dans le couloir 4. Je trouve que ça fait preuve d'une grande maîtrise. C'est certainement le reflet du niveau de confiance qu'ont ces deux nageurs en ce moment. Alors les Jeux Olympiques, c'est en automne prochain. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Comment est-ce que vous allez les préparer ces Jeux maintenant? Alors bon, maintenant on a réussi à obtenir les limites et il va falloir décompresser un petit peu, ça c'est clair. Yves et Karel ont fait beaucoup d'investissements dans la natation ces temps, ils ont quelque peu freiné leurs études, ils n'ont pas fait de pause l'été dernier, on s'est entraîné très très dur, ils ont besoin de souffler, certainement de faire un break, de penser à autre chose, de décompresser surtout. Et puis par la suite, on va recommencer à préparer le cycle suivant qui nous amènera dans un premier temps à Helsinki et puis ensuite au sommet de la forme à Sydney. Exactement. Et puis d'ici là, on va quand même donner rendez-vous au public veuvezan qui aura l'occasion de voir Karel Novy, Yves Platel au championnat suisse et ça se passera à Vevey en plus.
Ah oui, oui, alors ça c'est un rendez-vous très important. C'est du 3 au 6 août à Vevey-Corzo-Plage, dans une piscine qui sera entièrement aménagée pour essayer de rendre le bassin très attractif. J'invite bien évidemment toute la population à se déplacer pour nous soutenir parce que personne n'est insensible aux encouragements d'une région. Et bien voilà, merci donc, merci Karel, merci Yves, merci Laurent. Nous on va continuer notre émission en parlant de lundi Sport News. On parle de complètement autre chose puisqu'on va parler de volleyball et de basketball.